Dans le quartier des Brumes, là où les maisons semblent se serrer les unes contre les autres pour se protéger du vent, vivait Monsieur Gaspard. Gaspard était un homme de bois sec, dur, noueux et silencieux. Depuis que sa femme, Clara, était partie, il avait verrouillé son cœur et son salon. Au centre de cette pièce poussiéreuse trônait un piano à queue, un magnifique instrument en acajou qui n'avait pas chanté depuis 10 ans. Gaspard détestait le bruit. Il détestait le rire des enfants et, par-dessus tout, il détestait cette petite voisine, Maya. Maya avait 8 ans, des yeux trop grands pour son visage et une particularité qui agaçait Gaspard. Elle ne disait jamais un mot. L'enfant muette, disaient les voisins avec une pitié qui ressemblait à de l'indifférence. Un mardi soir, alors qu'une tempête secouait les volets, Gaspard fut réveillé par un son impossible. Une note, unique, cristalline. Elle venait du salon. Armé d'une vieille lampe torche, le vieil homme descendit l'escalier, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau en cage. Il poussa la porte. Là, dans la pénombre, une petite silhouette était assise devant le piano. Maya. Elle ne jouait pas. Elle caressait simplement les touches d'ébène, ses larmes tombant en silence sur le clavier. Gaspard voulut crier. Il voulut la chasser. Mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. En regardant Maya, il ne vit pas une intruse. Il vit sa propre douleur. « Qu'est-ce que tu fais là, petite ?» murmura-t-il, sa voix brisée par les années de silence. Maya ne sursauta pas. Elle tourna son visage vers lui. Ses yeux brillaient d'une détresse si profonde que Gaspard sentit une fissure s'ouvrir dans son armure. Elle pointa le piano, puis son propre cœur, avant de mimer le geste de jouer. « Tu veux que je joue ?» demanda-t-il, incrédule. Il s'approcha, s'assit à côté d'elle. Ses doigts tremblaient. Il plaqua un accord de do majeur. Le son emplit la pièce, chassant les ombres. Pour la première fois depuis une éternité, Maya sourit. Un sourire fragile, mais réel. Pendant les semaines qui suivirent, une routine secrète s'installa. Chaque soir, à l'heure où les parents de Maya croyaient qu'elle dormait, elle rejoignait Gaspard. Il ne lui apprit pas à parler, il lui apprit à faire chanter le piano. Il découvrit que Maya n'était pas née muette. Elle avait cessé de parler le jour où elle avait perdu son grand-père, le seul qui l'écoutait vraiment. L'objectif de Gaspard était clair. Maya devait jouer pour le concours de musique de la ville. C'était sa chance de sortir de sa prison de silence. Mais le destin est parfois cruel. 10 jours avant le concours, Gaspard tomba gravement malade. La maison resta sombre. Maya frappait à la porte, mais personne ne répondait. Elle se retrouva seule avec sa musique intérieure, terrifiée à l'idée de perdre, une fois de plus, celui qui lui avait redonné goût à la vie. Le jour du concours arriva. La salle était comble. Les parents de Maya étaient au premier rang, anxieux. Maya monta sur scène. Elle était minuscule devant l'immense piano de concert. Elle regarda la place vide dans le public, celle de Gaspard. Elle posa ses mains sur le clavier. Le silence dans la salle était pesant. Elle commença à jouer, mais après quelques notes, ses mains se figèrent. La peur la submergeait. Elle chercha un appui, une raison de continuer. Soudain, au fond de la salle, une porte s'ouvrit. Un vieil homme, pâle, s'appuyant sur une canne, entra avec difficulté. C'était Gaspard. Leurs regards se croisèrent. Il ne dit rien, mais ses lèvres formèrent un seul mot. « Joue ». Alors, Joue. Maya ne joua pas seulement pour elle. Elle joua pour Clara. Elle joua pour son grand-père. Elle joua pour toutes les paroles qu'elle n'avait pas pu prononcer. La musique s'éleva, si puissante, si bouleversante, que les gens dans la salle commencèrent à pleurer sans même savoir pourquoi. Quand la dernière note s'éteignit, il y eut un silence de mort. Puis,
une explosion d'applaudissements. Mais Maya n'entendait rien. Elle descendit de scène, courut vers Gaspard et, devant tout le monde, Merci, elle ouvrit grand-père la bouche. Gaspard. Merci, grand-père Gaspard, dit-elle, d'une voix de cristal. Gaspard la prit dans ses bras, pleurant à chaudes larmes. Ce soir-là, 2 âmes orphelines avaient enfin trouvé leur foyer. Le piano de Clara n'était plus un monument de deuil, mais le pont qui avait ramené une petite fille vers le monde des vivants. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires captivantes. Et n'oubliez pas, parfois, un simple geste peut changer une vie.